Puis là, Montanguay, il va revenir en chambre avec ça. Puis il va questionner Legault sur les surplus d'électricité qu'il a vendus à New York. Écoute ça. Nous allons parler d'économie puisque nous allons parler d'énergie. On doit savoir, Madame la Présidente, où s'en va le gouvernement. L'énergie et Hydro-Québec est au cœur de notre patrimoine économique au Québec. On doit savoir comment va se développer l'énergie, quand et qui va en profiter. En 2017, l'on savait déjà au Québec que les surplus, il n'y en aurait plus en 2026. Le Parti libéral du Québec avait, lorsqu'il était au pouvoir, un plan de développement, notamment éolien avec Appuyat, c'était 200 mégawatts. En 2018, la CAQ arrive au pouvoir. Pour eux, des surplus énergétiques, c'était, je cite le premier ministre, dramatique. Ils ont donc arrêté le développement. Ils ont notamment arrêté le projet Appuyat. Mars 2022, Sophie Brochu, lors du dépôt du plan stratégique 2022-2026 d'Hydro-Québec, elle nous invite à une nécessaire jasette nationale quant à notre avenir énergétique. Et aujourd'hui, on le sait, il n'y en a plus de mégawatts, il n'y a plus d'hydro, il n'y a plus d'électricité, zéro surplus. Novembre 2023, Hydro-Québec, plan d'action 2035, on voit l'ampleur du déficit. D'ici 2035, ça nous prend 8-9 000 mégawatts additionnels. Ça, Madame la Présidente, d'ici 2035, quand la CAQ est arrivée au pouvoir en 2018, ça faisait 17 ans. Il n'y a rien qui va se passer au Québec avant 2025. On a perdu 7 ans. Pourquoi l'économie n'est pas une priorité de ce mauvais gouvernement? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, d'abord, on ne peut pas réécrire l'histoire. Non, parce que tu écrirais ça. Le chef de l'opposition officielle, c'est inexact. Il vient de nous dire, en 2017, on savait qu'il nous manquerait d'électricité à partir de 2026. C'est totalement inexact, Madame la Présidente. Quand je suis arrivé comme premier ministre du Québec à l'automne 2018, une des premières rencontres que j'ai eues, c'était avec Éric Martel, qui était à l'époque président d'Hydro-Québec, puis le chef de l'opposition officielle peut vérifier avec lui, et maintenant président de Bombardier. Et ce qu'Éric Martel me dit à la fin 2018, c'est qu'on a des surplus pour au moins 20 ans, des surplus d'électricité, pour au moins 20 ans. Fait que là, il a dit, pouvez-vous nous aider à essayer, d'exporter, pas juste au Massachusetts, mais à New York? Excuse-moi, là, d'exporter ou... Non, parce que là, c'est là. Pouvez-vous nous aider à écouler nos surplus, pas les donner à l'étranger? C'est pas ça, là. OK? C'est sûr qu'Éric Martel, il n'a pas dit ça, là. Il a dit, on a du surplus, il faudrait être capable de le passer, là. Peut-être, c'est sûr, je te dis pas qu'il n'a pas suggéré, mais idéalement, ça serait un crack comme toi en économie, un gars dans les affaires, de dire, tu as un surplus d'énergie, oh wow! Attends un peu, on va aller chercher des industries, on va les attirer avec ça. Ça va être notre nanane. Lui, au lieu de voir ça comme ça, il dit, ah ben là, on va le donner, ils en veulent partout d'énergie, on va écouler ça. Puis pouvez-vous nous aider à trouver plus d'entreprises qui prendraient de l'électricité? Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas dans le carnet. Donc, ce que vient de dire l'opposition officielle, c'est un peu une réécriture de l'histoire. Non. Première. Non, tu vois. Fait que là, j'aurais dû le laisser finir. Fait que là, M. Martel, il a dit aussi où aller chercher des entreprises pour l'utiliser, cette énergie-là. Hein? Fait qu'est-ce qu'a fait notre Legault? Il a pris la solution la plus facile. C'est-à-dire de l'écouter au complet, de le donner aux étrangers, au lieu de travailler, puis d'aller chercher des entreprises, puis de les faire venir au Québec, puis les attirer avec cette énergie-là. Il a pris la solution facile. Comme tous les êtres humains font, tu sais. Complémentaire. Si ce que le premier ministre vient d'affirmer était vrai, Éric Martel lui aurait dit on n'a pas d'enjeu d'hydroélectricité ou d'électricité d'ici 2038? Qui avait raison? Parce que là, Hydro-Québec nous a dit que d'ici 2035, pas 2038, on est dans le trou. Il nous manque 8 à 9 000 mégawatts. Et j'invite le premier ministre à aller lire un document qui s'appelle Plan d'approvisionnement 2017-2026. Les chiffres sont connus. Pourquoi a-t-il stoppé? Pourquoi il nous a fait perdre 7 ans? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, c'est important là, que tout le monde comprenne. Quand je suis arrivé en 2018, Éric Martel, président d'Hydro-Québec, m'a dit on a des surplus d'électricité au moins
jusqu'en 2038, au moins pour 20 ans. Qu'est-ce qu'on a fait, Mme la Présidente? On a pris notre petite valise, on est allé à New York vendre de l'électricité. Le ministre de l'Économie est arrivé, il y avait à peu près un ou deux projets d'entreprises industrielles. Il a augmenté ça à 50, 60, 70. On est passé d'une situation où, avec les libéraux, il manquait d'entreprises, à une situation où on a trop d'entreprises, on peut choisir les meilleures. Donc, je comprends vraiment pas où s'en va le chef. Tu sais, là, si maintenant j'étais Tanguay, là, je dirais ça, là, vous avez pris la solution facile au lieu de travailler pour aller chercher des compagnies ici, puis vous aviez la bonne personne en plus de ça pour aller les chercher. Tu viens de le dire. Mais là, toi, tu vends notre surplus, puis après ça, tu vas chercher sa compagnie. C'est ça que vous venez de dire, là. Wow, bravo, champion. Méchant, t'as gamblé puis t'as perdu. Président, je demande au premier ministre de m'écouter bien comme il faut. Il dit qu'il a basé son plan de développement énergétique sur ce qu'Éric Martel lui a dit en 2018. Elle dit, on n'a pas de problème. Pendant 20 ans, on a des surplus d'électricité. Puis là, on se rend compte que ça fait maintenant plus d'un an qu'Hydro-Québec nous dit on est dans le trouble. Avant même l'échéance de 2038, il nous manque 8 à 9 000 mégawatts, Madame la Présidente. Et il est en train de dire qu'il a commis cette erreur-là, ayant eu la mauvaise information de ne rien faire. C'est pas ça. Réponse du premier ministre. Mais alors, là, il y avait quelque chose là qu'il aurait pu faire. C'est un peu insultant pour Éric Martel, ce que vient de dire le chef de l'opposition. Il va être content. Je pense qu'Éric Martel, qui est aujourd'hui président de Bombardier, c'est un gars intelligent, qui était capable de lire les chiffres. Puis ce qu'il a vu en 2018, après 15 années libérales, c'est qu'on jetait de l'électricité. Oui. On jetait de l'électricité, Madame la Présidente. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis 2018? On a signé une entente de 32 milliards avec New York. On est allé chercher des entreprises par dizaines, un point tel qu'actuellement, on a utilisé tous les surplus, puis on peut maintenant choisir les meilleures entreprises. On les a vendus. Complémentaire. Wow, Madame la Présidente. Là, c'est la faute à Éric Martel. S'il était en 2018, il prendrait les mêmes décisions, Madame la Présidente. Il est en train de dire qu'il nous a fait signer une entente avec New York. Il l'a dit, vous l'avez entendu, qu'il va nous rapporter 32 milliards. Hydro-Québec lui a dit que d'ici 10 ans, ça va coûter 185 milliards pour combler le déficit énergétique. Que supposément, on n'avait pas d'ici 2038. C'est bien avant ça, Madame la Présidente. Puis pendant ce temps-là, il a commis la pire erreur. Il a arrêté le développement La réponse du premier ministre. J'aimerais entendre la réponse du premier ministre, messieurs, dames les députés. Monsieur le premier ministre. Madame la Présidente, c'est inquiétant. Ah ouais? Écoutez, en 2018, il n'y avait pas assez d'entreprises pour utiliser l'électricité. Maintenant, il y en a trop. Ça va permettre deux booms économiques. Le premier boom, c'est qu'on va pouvoir recommencer les grands chantiers chez Hydro-Québec. Puis deuxièmement, bien, ces entreprises-là construisent des usines qui vont amener des jobs payants. J'aime mieux la situation qu'on a que la situation qu'on avait en 2018. Je sais pas. Un surplus, c'est quand même rassurant. Là. C'est pas payant, mais c'est rassurant, puis on peut faire quelque chose. Tu dis, Hugo, comment qu'on peut jeter de l'électricité? Hein? C'est parce que quand les bassins ils montent, là c'est là qu'il faut produire de l'électricité. Mais à un moment donné, ils ouvrent les vannes, puis ils laissent juste passer l'eau sans créer de l'électricité. Fait qu'on jette de l'électricité. C'est ça qu'il veut dire. C'est comme ça qu'on jette de l'électricité. Juste répondre à ça. Fait que notre logo, hein, on s'entend-tu que... On comprend, là, qu'en vendant notre électricité, on s'est fait harakiri quelque part. Pour aller chercher la même électricité, pour le produire, ça va coûter, il a dit 180 milliards. On a été chercher un contrat de 32 milliards. On est dans tout 150 milliards. Il aurait fallu le vendre plus cher que ça. Tu sais, c'est clair.